Tu ouvres Seller Central un matin et tu découvres que 3 de tes listings ont été supprimés. Motif: non-conformité GPSR. Tes ventes tombent à zéro sur ces produits. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire. Si tu es dans cette situation ou si tu veux éviter d'y arriver, reste jusqu'au bout. Je te donne les 5 étapes exactes pour réactiver tes listings. Je suis vendeur Amazon FBA depuis 2019. Je gère plusieurs sociétés dédiées à Amazon FBA sur 5 marketplaces européennes: France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Le GPSR, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai eu des listings supprimés, j'ai dû monter les dossiers de conformité et j'ai réactivé chaque produit concerné. Ce que je partage ici, c'est exactement le process que j'ai suivi. Si tu veux du contenu concret sur Amazon FBA en français par un vendeur qui est sur le terrain au quotidien, abonne-toi et active la cloche. Il y a très peu de chaînes francophones qui partagent ce niveau de détail. Alors, le GPSR, c'est quoi exactement? Le GPSR, pour General Product Safety Regulation, c'est le règlement européen 2023/988. Il remplace l'ancienne directive sur la sécurité générale des produits qui datait de 2001. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est une refonte complète des obligations de sécurité pour tous les produits non alimentaires vendus dans l'Union européenne. Concrètement, le GPSR impose plusieurs obligations. Premièrement, chaque produit vendu dans l'Union européenne doit avoir un responsible person, une personne responsable établie physiquement dans l'Union européenne. Deuxièmement, les informations de traçabilité doivent figurer sur le produit ou son emballage. Troisièmement, une documentation technique doit être disponible et accessible aux autorités. Quatrièmement, des canaux de signalement doivent exister pour que les consommateurs puissent remonter des problèmes de sécurité. Et cinquièmement, l'étiquetage doit inclure les coordonnées complètes du fabricant ou de l'importateur. Ce qui est important à comprendre, c'est que le GPSR est entré en application le 13 décembre 2024. Ce n'est pas une date future, c'est déjà en vigueur et il s'applique à tous les produits non alimentaires, sans exception. Que tu vendes des accessoires de cuisine, des jouets, de l'électronique, du textile, des articles de sport, peu importe. Si tu vends un produit physique dans l'Union européenne, le GPSR te concerne. Depuis fin 2024, Amazon a commencé à appliquer le GPSR de manière massive. Et quand je dis massive, ce n'est pas une exagération. Des milliers de vendeurs européens ont vu des listings désactivés du jour au lendemain. Le mécanisme est simple. Amazon scanne ses catalogues et identifie les produits qui ne disposent pas des informations GPSR requises, pas de responsible personne renseignée, suppression, pas de documentation technique associée, suppression, information incomplète sur l'étiquetage, suppression. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre le changement de posture d'Amazon. Avant le GPSR, Amazon était relativement tolérant sur les informations fabricants et la documentation produit. Beaucoup de vendeurs, notamment ceux qui font du private label en sourçant depuis la Chine, ne renseignaient pas ces champs. Cela passait. Après le 13 décembre 2024, la donne a complètement changé. Amazon supprime désormais de manière automatique, sans avertissement préalable dans la majorité des cas. Le champ responsible person est devenu obligatoire dans Seller Central et Amazon peut à tout moment demander la documentation technique et les preuves de conformité. Et il y a une raison pour laquelle Amazon applique cela aussi durement. La Commission européenne exerce une pression directe sur les marketplaces. Le Digital Services Act rend les plateformes solidairement responsables des produits non conformes vendus sur leur site. Pour Amazon, le risque est double, des amendes considérables et une perte de crédibilité du catalogue européen. Amazon préfère donc supprimer largement et demander aux vendeurs de prouver leur conformité plutôt que de risquer des sanctions réglementaires. On entre maintenant dans le concret. Étape numéro 1, identifier précisément le problème dans ton Account Health Dashboard. Quand un listing est supprimé pour GPSR, tu reçois normalement une notification dans Seller Central, mais ne te contente pas de la notification, va directement dans Account Health, puis dans la section Product Policy Compliance. C'est là que tu trouveras le détail exact du motif de suppression pour chaque ASIN concerné. Dans Account Health, tu vas voir une ligne par ASIN concernée. Clique sur le détail de chaque suppression. Amazon te donne généralement un motif précis. Cela peut être responsible person manquant, documentation technique insuffisante, information de traçabilité incomplète ou encore étiquetage non conforme. Note bien le motif exact pour chaque ASIN. C'est crucial parce que le dossier de réactivation que tu vas monter doit répondre précisément au motif invoqué par Amazon. Si tu envoies une documentation générique qui ne traite pas le point spécifique, ton dossier sera rejeté. Étape numéro 2, désigner un responsible person établi dans l'Union européenne. C'est souvent le point qui bloque le plus de vendeurs, en particulier ceux qui ne sont pas basés en Europe.
Le GPSR exige qu'une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne soit désignée comme responsable de la conformité du produit. Cette personne doit pouvoir être contactée par les autorités et par les consommateurs. Concrètement, qui peut endosser ce rôle? Si ta société est immatriculée dans l'Union européenne, tu peux te désigner toi-même. C'est le cas le plus simple et c'est ce que je fais pour mes propres sociétés. Si ton fabricant est établi dans l'Union européenne, il peut aussi être le responsible person. Sinon, tu peux désigner un mandataire qu'on appelle un authorized representative par contrat. Il existe également des prestataires spécialisés qui proposent ce service de responsible person pour le GPSR. Ce qui est essentiel, c'est que cette personne ait une adresse physique dans l'Union européenne et qu'elle soit joignable. Une fois que tu as identifié ton responsible person, il faut le renseigner dans Seller Central. Tu vas dans la section Manage Compliance, puis tu sélectionnes l'ASIN concernée. Tu y trouveras les champs dédiés au GPSR, nom du responsible person, adresse postale complète dans l'Union européenne, adresse email de contact et numéro de téléphone. Remplis chaque champ avec précision. Amazon vérifie la cohérence des informations. Une adresse incomplète ou un format incorrect peut entraîner un rejet automatique. D'ailleurs, si ce contenu te parle et que tu trouves cela utile, laisse un like et abonne-toi. Cela m'aide à continuer à produire du contenu Amazon FBA en français. On est encore une petite communauté de vendeurs francophones, mais on grandit et j'ai besoin de toi pour cela. On continue avec l'étape 3. Étape numéro 3, rassembler la documentation technique. C'est la partie la plus exigeante du process, mais c'est aussi celle qui fait la différence entre un dossier accepté du premier coup et un dossier qui traîne pendant des semaines. La documentation technique, c'est l'ensemble des preuves qui démontrent que ton produit est conforme aux exigences de sécurité européennes. Voici la liste des documents que tu dois rassembler. Premier document, la déclaration de conformité européenne, qu'on appelle aussi la DOC, Declaration of Conformity. C'est le document dans lequel le fabricant ou l'importateur déclare que le produit respecte les normes européennes applicables. Deuxième document, les rapports de test réalisés par un laboratoire accrédité. Si ton produit est soumis à des normes spécifiques, comme la norme en 71 pour les jouets par exemple, tu dois avoir les rapports de test correspondants. Troisième document, les fiches techniques du produit avec les spécifications détaillées. Quatrième élément, des photos de l'étiquetage conforme montrant les coordonnées du fabricant, le marquage CE si applicable et les avertissements de sécurité. Cinquième document, le manuel d'utilisation ou les notices de sécurité. Et sixièmement, une analyse des risques produits qui identifie les dangers potentiels et les mesures de mitigation. Si tu sources tes produits depuis la Chine ou un autre pays hors Union européenne, c'est ton fournisseur qui doit te fournir la majorité de ces documents. La déclaration de conformité, les rapports de test, les fiches techniques, tout cela devrait être disponible auprès de ton usine. Mon conseil, n'attends pas qu'un listing soit supprimé pour demander ces documents. Contacte tes fournisseurs dès maintenant et constitue un dossier technique complet pour chaque produit. Si ton fournisseur ne peut pas fournir ces documents, c'est un signal d'alarme sérieux sur la fiabilité de ta chaîne d'approvisionnement. Étape numéro 4, rédiger l'attestation de conformité sécurité. C'est un document que beaucoup de vendeurs négligents ou rédigent de manière trop vague. L'attestation de conformité, c'est le document formel dans lequel toi, en tant que vendeur ou importateur, tu attestes que ton produit est conforme aux réglementations européennes de sécurité applicables. Ton attestation doit contenir plusieurs éléments précis, l'identification complète du produit, son nom commercial, son ASIN Amazon, sa référence fabricant. Ensuite, tu dois citer les normes européennes applicables. Par exemple, si tu vends un produit électronique, tu citeras la directive basse tension, la directive CEM, la directive RoHS. Tu dois aussi référencer les rapports de test qui prouvent la conformité. Ajoute les coordonnées complètes du responsible person, date et signature. Et attention à la langue, l'attestation doit être rédigée en anglais ou dans la langue du marketplace concerné. Pour le marketplace français, le français est accepté. Mais si tu veux couvrir tous tes marketplaces européens avec un seul document, rédige-le en anglais. Étape numéro 5, la dernière, soumettre le dossier complet à Amazon et obtenir la réactivation de tes listings. C'est le moment où tout se joue. Tu as identifié le problème, tu as ton responsible person, tu as ta documentation technique, tu as ton attestation de conformité. Il faut maintenant assembler tout cela et le soumettre correctement. Dans Seller Central, retourne dans Account Health, puis dans Product Policy Compliance. Sur l'ASIN supprimé, tu trouveras un bouton pour faire appel, généralement intitulé Appeal ou Submit Information. Clique dessus. Tu arrives sur un formulaire où tu vas pouvoir télécharger tes documents. Télécharge ta déclaration de conformité,
tes rapports de test, ton attestation et les photos d'étiquetage. Dans le champ texte libre, rédige un message clair et structuré. Explique que tu as pris connaissance du motif de suppression, que tu as désigné un responsible person dans l'Union européenne, que tu joins l'ensemble de la documentation technique prouvant la conformité de ton produit et que tu demandes la réactivation du listing. Quelques conseils importants pour maximiser tes chances d'acceptation. Soumets un dossier par ASIN. Ne regroupe pas plusieurs produits dans un seul appel. Cela complique le traitement côté Amazon. Tes documents doivent être en format PDF, lisible et nommés de manière claire. Par exemple, déclaration conformite ASIN B00. Ton message d'appel doit être factuel et structuré, pas émotionnel. Le délai de réponse d'Amazon varie entre 48 heures et 2 semaines selon la charge. Si ton dossier est rejeté, ne panique pas. Analyse le motif du rejet, corrige les points soulevés et resoumets avec les corrections. J'ai parfois dû soumettre 2 ou 3 fois avant d'obtenir la réactivation. Récapitulons avec la checklist complète. Premier élément, le responsible person est bien renseigné dans Seller Central avec une adresse dans l'Union européenne. Deuxième élément, la déclaration de conformité européenne est en ta possession. Troisième, les rapports de test d'un laboratoire accrédité sont disponibles. Quatrième, les fiches techniques produits sont complètes. Cinquième, tu as des photos de l'étiquetage conforme avec le marquage CE si applicable, les coordonnées du fabricant et les avertissements de sécurité. Sixième, le manuel d'utilisation ou les notices de sécurité sont prêts. Septième, l'analyse des risques produits est documentée. Huitième, ton attestation de conformité sécurité est rédigée et signée. Et neuvième, ton message d'appel est structuré, factuel et prêt à être soumis. Si tu coches les 9 points, ton dossier est solide. Au-delà de la réactivation, il y a un point que je veux aborder, la surveillance continue de ton account health. Le GPSR n'est pas un problème que tu règles une fois et que tu oublies. Amazon peut à tout moment rescanner le listing et identifier de nouveaux problèmes. Mon process, c'est de vérifier le dashboard Account Health au minimum une fois par semaine. Je regarde spécifiquement la section Product Policy Compliance. Dès qu'une alerte apparaît, je traite immédiatement. Ne laisse jamais une alerte GPSR traîner. Plus tu attends, plus le risque augmente, que cela impacte la santé globale de ton compte. Pour éviter de te retrouver dans cette situation à l'avenir, voici mes bonnes pratiques. Vérifie Account Health chaque semaine, comme je viens de le mentionner. Constitue le dossier technique complet avant de lancer un nouveau produit, pas après. Exige les documents de conformité dès la phase de sourcing. Si ton fournisseur ne peut pas les fournir, change de fournisseur. Mets à jour le responsible person dans Seller Central si tu changes de structure juridique. Et archive tous tes documents dans un dossier organisé par ASIN. Personnellement, j'utilise un système de dossier cloud avec un dossier par ASIN contenant tous les documents de conformité. Le jour où Amazon me demande quelque chose, j'ai tout sous la main en moins de 2 minutes. En parallèle du GPSR, il y a un aspect que beaucoup de vendeurs négligent, suivre l'impact financier de ces suppressions sur ta marge. Quand un listing est désactivé pendant 1 ou 2 semaines, cela se voit directement dans tes chiffres. J'utilise Sellerboard au quotidien pour suivre mes bénéfices en temps réel, produit par produit. Cela me permet de voir immédiatement l'impact d'une suppression et de prioriser mes réactivations en fonction du manque à gagner. Côté comptabilité et conformité fiscale, je travaille avec Dougs, qui est spécialisé Amazon FBA. Il gère la TVA, l'OSS, les déclarations EPR, tout ce qui est lié à la vente en Europe. Ce sont des outils que j'utilise au quotidien dans mes sociétés. Ce n'est pas du sponsoring creux, c'est vraiment ce qui tourne chez moi. Les liens sont en description. Et pour Sellerboard comme pour Dougs, il y a 2 mois offerts avec mes liens. Pour résumer, si ton listing a été supprimé pour GPSR, voici les 5 étapes. 1. Identifier précisément le motif dans Account Health. 2. Désigner un responsible person établi dans l'Union européenne. 3. Rassembler toute ta documentation technique. 4. Rédiger une attestation de conformité sécurité solide. 5. Soumettre le dossier complet et suivre la réactivation. Le GPSR n'est pas une mode passagère, c'est le nouveau standard européen et il est là pour rester. Les vendeurs qui s'y conforment proprement auront un avantage concurrentiel parce que leurs concurrents moins rigoureux verront leur listing disparaître. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu fais partie des rares à avoir accès à du contenu Amazon FBA concret et technique en français. Dis-moi en commentaire si tu as été touché par le GPSR, comment tu as géré la situation et quel sujet tu veux que je traite dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions sur la conformité européenne, la gestion multisociété ou l'intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne, partage cela en commentaire. C'est vous qui construisez cette chaîne avec moi. Tous les liens vers mes outils sont en description. À très vite.